Bonjour à tous. Je m'appelle Francesca Cenni et je travaille dans l'unité d'assistance technique Stockholm, Bâle et Rotterdam. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation sur le système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Bâle au nom de Madame Carla Van-de-Clas. C'est la personne du secrétariat en charge des rapports. En fait, elle est en charge des rapports nationaux de la Convention de Bâle. Le système électronique d'établissement des rapports nationaux a été lancé en novembre 2016 et il est la plateforme privilégiée pour soumettre les rapports nationaux maintenant. On va voir plus de détails sur ce système d'établissement des rapports nationaux. Tout d'abord, le mandat. Le mandat relatif à l'établissement des rapports nationaux et suivre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention. Alors, je parle à travers un autre micro en espérant qu'il y ait moins de coupures parce qu'il y avait des problèmes d'audio. Alors, je vais continuer la présentation. Je m'excuse pour l'interruption et je vais rappeler le mandat relatif à l'établissement des rapports nationaux. Ça réfère au paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention. Les parties doivent soumettre avant la fin de chaque année civile un rapport sur l'année civile précédente. Par exemple, le secrétariat doit recevoir les rapports relatifs à l'année 2014 avant le 31 décembre 2015. Le point focal de la Convention est l'autorité chargée d'envoyer le rapport. En 2002, la conférence des parties 6 a adopté le questionnaire sur la communication d'informations qui est actuellement utilisé. Le questionnaire se compose de deux parties. La première partie est la partie relative à l'état de l'information. Elle contient les requêtes d'informations qualitatives comme par exemple l'autorité compétente, les points focaux, les définitions, les restrictions, les accords et les installations. La deuxième partie est relative au rapport annuel et comprend les tableaux avec l'information sur les mouvements transfrontières, les importations, les exportations, la génération des déchets dangereux, ainsi que l'information sur les éliminations avec problèmes ou accidents qui se sont passés. Le système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Bâle utilise le même questionnaire adopté par la 6e conférence des parties. Mais depuis l'année 2012 et en 2015 et en 2013, il y a des petits changements dans les questions 2 et 3, comme décidé par la conférence des parties d'IS et recommandé par le comité chargé d'administrer le mécanisme visant à faciliter l'exécution et le respect des obligations au titre de la Convention de Bâle. Dans le passé, les parties auraient envoyé des fax, des courriels et des dossiers en papier au secrétariat. Maintenant, les parties peuvent insérer les données directement dans le système électronique d'établissement des rapports nationaux. Le développement de cet outil a été demandé par plusieurs décisions, y compris les décisions sur les synergies entre les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. De ce fait, le système ressemble beaucoup au système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Stockholm, qui a été mise en place en 2014. Voici la page d'entrée.
Pour le moment, seulement les points focaux peuvent accéder au système électronique. L'information relative à plusieurs années est disponible en ligne, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2013. Les pays qui ont déjà envoyé leur rapport avant l'année 2013, relatif à 2012, 2011, peuvent lire l'information, mais ne peuvent plus apporter des changements. Les pays qui ont des rapports qui n'ont pas encore été soumis pour 2013 et les années précédentes peuvent le soumettre à travers le nouveau système. Le système peut être trouvé à travers le menu Countries National Reporting Electronic Reporting System sur le site web de la Convention de Bâle. Maintenant, nous allons voir comment l'utiliser. Voici le système électronique dans le site web de la Convention de Bâle. Ça, c'est la page que vous verrez dans le site web pour accéder au système. Le secrétariat est encore en train d'améliorer le système. Pour cette raison, toutes suggestions sur l'utilisation de cet outil sont appréciées. Vous êtes prié de vérifier les données relatives à votre pays. Le point focal devra utiliser le nombre d'utilisateurs et un mot-clé qu'il aura reçu du secrétariat l'année passée. C'est le même mot-clé et nombre d'utilisateurs. Et ça, c'est nécessaire pour accéder à l'information relative au pays. Et ici, vous pourrez télécharger le modèle Excel pour les tableaux 6 et 7. Dans les prochaines diapositives, je vous montrerai les concepts les plus importants inclus dans ces systèmes. Les questions, alors j'allume un pointeur ici. Vous voyez les questions à la gauche de l'écran. La barre d'outils contient 3 boutons. Sauvegarder les changements, navigation et contrôler les erreurs de base. L'espace pour insérer l'information, c'est ici, dans le grand carré rouge. Et les questionnaires ont été complétés avec la dernière information reçue par le secrétariat. Ça, c'est le dernier rapport reçu par vous. L'utilisateur peut insérer les données sur plusieurs jours et sauvegarder les données à chaque fois qu'un changement est apporté. Les rapports doivent être soumis seulement à la fin quand toutes les données sont incluses. Voici une page très importante. C'est la page donne la possibilité de changer l'adresse et les références de l'autorité compétente et les points focaux. Ici, il y a un changement important à souligner. Le point focal peut demander de changer les données relatives à l'autorité compétente et au point focal. L'utilisateur aura à disposition les données courantes et devra choisir oui dans la question 1 à 1. Après ça, l'utilisateur pourra changer les détails relatifs à l'autorité compétente et point focal, choisissant Edit, Delete ou Add New CA. Et voilà, ici. Les changements aux données relatives aux points focaux sont similaires à ceux relatifs aux autorités compétentes, à part le fait qu'il y a seulement un point focal et il pourrait être plusieurs autorités compétentes. Ça dépend du pays. L'utilisateur peut télécharger d'autres fichiers officiels qui contiennent la signature du ministère des Affaires étrangères ou de la mission du pays.
En fait, c'est pas, il y a 2 pas pour changer l'autorité compétente. Le point focal, il faut aussi que ce changement soit confirmé par le ministère des Affaires étrangères ou la mission du pays. Et ça, c'est la façon de transmettre de façon officielle le changement. Le secrétariat validera la requête et changera le nom dans la base des données après avoir reçu la confirmation de la mission ou des affaires étrangères. Attention, ici, il y a des questions qui simplement ont des réponses oui ou non ou en préparation. C'est important de faire attention à ces questions parce que si vous répondez oui, elles appellent à d'autres questions qui devront être traitées. Par exemple, ici, en répondant oui à la question de savoir si des restrictions à l'importation de déchets dangereux existent dans votre pays, une nouvelle question apparaît qui demande de préciser la législation appropriée ici. Alors, ici, vous voyez que le rapport national inclut des tableaux à compléter. L'utilisateur non, ici, vous voyez pas les tableaux, mais vous voyez comme le système contient des contrôles de qualité pour identifier les questions sans réponse. Il y a des messages d'erreur qui vont apparaître en rouge, en rose, ici, pour vous dire qu'une question n'a pas été répondue. C'est très important de ne pas laisser des questions ou des réponses en blanc. En fait, c'est très important de dire que l'information n'est pas disponible ou que l'information, pour le moment, n'a pas changé ou donner des commentaires, en tout cas, au secrétariat, parce que c'est très difficile pour le secrétariat comprendre ce qu'une réponse qui est laissée sans commentaire, ce que ça signifie. Et c'est vraiment important de laisser ces commentaires, même s'il n'y a pas d'information, de dire il n'y a pas d'information au moment. C'est très important aussi de mentionner que si vous ne pouvez pas remplir toutes les questions et les répondre, le système va vous permettre à la fin d'envoyer également le rapport national. Ça n'empêche pas qu'à la fin, le rapport puisse être soumis au secrétariat. Maintenant, on va voir où les tableaux sont disponibles. Ça, c'est la page qui montre qu'il y a 2 façons en fait de soumettre l'information, soit directement, soit à travers le téléchargement d'un fichier. Ici, par exemple, c'est possible de le faire. Ici, dans la partie plus haute, vous voyez la deuxième façon d'apporter l'information, que c'est de digitaliser directement l'information dans le tableau en ligne. Alors, 2 façons, avec téléchargement et directement. Ça s'applique également au tableau 6 et 7 concernant l'exportation et l'importation des déchets dangereux. La même façon. Ici, vous pouvez inclure l'information directement digitalisant en ligne. Ici, vous pouvez ajouter un fichier avec l'information. Ici, une exception. Les tableaux 8
8A et 8B. Ici, ici c'est pour ces tableaux, c'est la même chose. Ce qui change, l'exception s'applique aux séries annuelles. Alors, les séries annuelles, pour ces séries, c'est possible d'insérer l'information pour différentes années. Et c'est la seule exception dans le système en ligne. Je vous montre dans le cadre rouge où vous pouvez insérer des données pour les années précédentes, pas seulement l'année relative à la soumission des rapports nationaux auxquels vous êtes en train de travailler. Et ça, c'est la seule exception au moment. Enfin, le système vous donne la possibilité de soumettre le rapport national à travers ces boutons Submit the National Report. C'est très important de l'utiliser seulement quand le rapport est vraiment terminé, parce qu'après, il n'y aura pas la possibilité de changer les données. La seule façon de les changer, si vous avez trouvé une erreur après la soumission, en fait, c'est d'envoyer un courrier électronique à Carla Van-Leclan, et puis elle vous donnera la possibilité de revenir aux données. Un nouveau questionnaire a été adopté conformément à la décision 12.6 sur les rapports nationaux et de la Convention des parties à la Convention de Bâle. Et c'est le résultat du travail d'un petit groupe de travail d'intercession sur les rapports nationaux qui a travaillé entre 2013 et 2015. La version révisée du questionnaire est disponible dans le document qui est ici, noté en vert. Et ce questionnaire modifié sera utilisé seulement pour les données relatives au 2016 qui devront être envoyées avant le 31 décembre 2017. Et le petit groupe de travail intercession élaborera un manuel électronique sur le questionnaire révisé qui sera soumis à la conférence des parties 13 en 2017. Quoi faire pour améliorer la soumission d'informations? Vous pouvez participer aux ateliers de formation en ligne, demander des ateliers seulement pour votre pays, avec votre équipe, vous seul. Carla pourra vous guider à travers le questionnaire pour résoudre les problèmes que vous avez. Vous pouvez normaliser la collecte des données et les méthodologies suivies. Par exemple, en développant un manuel avec les procédures que vous avez suivies et les méthodes pour arriver à la normalisation des données. Et mettons en œuvre des procédures pour traiter les données qui sont suivies à chaque année. Faire fréquemment des contrôles de qualité avant de soumettre l'information au secrétariat et envoyer ponctuellement les rapports tout le monde complétés. Voici les contacts de Carla Van-Leclan, la responsable des programmes, de ce programme au secrétariat de convention des Bâle Rotterdam et Stockholm. Vous pouvez la contacter en votre langue maternelle. Elle va vous répondre en français et vous aider. Merci beaucoup pour votre attention.